Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. Elle figure parmi les pays les plus pauvres en matière de couverture électrique. Avec seulement 15% du taux d'accès à l'énergie, l'île de Madagascar, qui produit actuellement 417 MW d'électricité, ambitionne de construire dans les 5 prochaines années au moins 1100 km de lignes pour faire passer de 15 à 50% le taux d'électrification du pays. Les explications de Cédric Seosolo avec Philémon Ballet. Avec un taux d'accès à l'électricité qui tourne autour de 15%, l'île de Madagascar figure parmi les pays au taux d'accès les plus faibles au monde. Et selon André Ramarozone, le directeur général du ministère de l'Énergie, la situation actuelle de l'accès à l'électricité dans le pays est catastrophique. Madagascar produit annuellement 417 MW d'électricité. Pour tout le territoire, dont 73% à base de fuel, une production qui coûte cher, souligne Ramarozone. Autre problème majeur, l'accès au financement. La Compagnie nationale d'eau et d'électricité a accumulé des dettes vis-à-vis de ses partenaires qui s'élèvent, selon la Banque mondiale, à 400 millions d'euros et affiche une perte de près de 75 millions d'euros. Le gouvernement malgache prévoit mettre à contribution le secteur privé comme solution au problème. Il est annoncé la construction et l'exploitation d'ici 2023 d'un barrage et d'une usine hydroélectrique de 120 MW sur le fleuve Ivandro, à 40 km à l'ouest de Toamasina. Le plus gros investissement privé jamais réalisé dans le secteur de l'électricité à Madagascar. Comment produire suffisamment pour nourrir un continent qui se réchauffe? Une question de plus en plus urgente alors que l'Afrique s'avance vers une crise économique généralisée, aujourd'hui manifestée par une augmentation du prix des denrées alimentaires. Certains États comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc ou même encore la Zambie ont mis en place des plans d'investissement prioritaires de 300 à 400 millions de dollars chacun pour prévenir ces risques de famine. Les détails de Brice Kinou et Awaou Suleimana. L'Afrique risque de connaître d'ici 2050 une baisse de 20% de ses rendements agricoles avec la dégradation des sols et la désertification provoquée par des inondations et sécheresses selon les experts qui s'attendent en même temps au double de sa population. Mais la question est de savoir comment produire suffisamment pour nourrir le continent qui se réchauffe tout en préservant l'environnement. Un défi que doivent relever les ministres de l'agriculture du continent africain, victimes de chocs climatiques répétés. Et pour preuve, la semaine dernière, pendant qu'une partie de la Centrafrique est noyée sous les inondations, en Afrique australe, la sécheresse fait planer une menace de famine sur 45 millions de personnes, à en croire l'agence onusienne FAO. La revendication africaine de développer son agriculture se fond aussi sur le fait que le continent émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que les autres, soit 4% du total. Cependant, l'OCDE et la FAO attendent une forte croissance de la production agricole en Afrique subsaharienne d'ici 2027, avec une hausse de 30% de la production végétale et de 25% de la production de viande, une progression cependant insuffisante pour assurer la sécurité alimentaire. Business Africa, c'est terminé pour ce numéro. Merci pour votre attention. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages @africanews et Africa News FR pour le français. Restez en compagnie de nos programmes et à très vite.